On le connaît pour porter les couleurs du Cibero. Batitier Baquet, notre sous-le-teint voyageur, nous raconte son périple en Argentine. J'ai eu l'opportunité, grâce à mon parcours scolaire, de partir en Argentine pour un semestre d'études dans une université, l'université catholique argentine, UCA. Et donc j'ai décidé d'y partir après avoir eu ma place. Donc je suis parti à Buenos Aires. Et donc arrivé là-bas, on a commencé le cursus universitaire qu'on avait volontairement choisi un peu allégé pour pouvoir faire des découvertes à côté. Et donc on a essayé de multiplier les voyages, visiter différents lieux d'Argentine. Buenos Aires, il faut savoir que c'est une ville qui a presque 10 millions d'habitants. Donc c'est gigantesque, c'est une ville qui regorge de richesses, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau associatif, que ce soit au niveau culinaire aussi, avec des centaines de restaurants où on mange de la viande comme nulle part ailleurs. C'est aussi des spectacles, c'est aussi le polo, c'est aussi le football. Et c'est quelque part la porte d'entrée de l'Argentine. Donc après mon arrivée à Buenos Aires, on a vite enchaîné les cours et dans le cadre des cours, on a pu effectuer un voyage dans le nord-est de l'Argentine et vers la destination d'Iguassou avec ses fameuses chutes. Ce voyage scolaire, il nous a permis de découvrir une bonne dizaine d'exploitations agricoles argentines, ce qui est quand même mon domaine d'études, et ça a été hyper intéressant. On a vu des troupeaux de vaches dans des élevages extensifs, on a vu des chevaux avec les gauchos argentins manier les troupeaux dans les champs, c'était magnifique. On a vu des plantations de maté, la boisson nationale qui est mondialement connue. On a vu aussi des cultures, donc notamment des immenses étendues de cultures de soja, de cultures de maïs. Et on a terminé ce périple en allant à Iguassou. Donc Iguassou, c'est juste exceptionnel, quoi. Je n'aurais pas assez de mots pour vous décrire et pour vous dire qu'il faut y aller parce qu'on ne peut pas le croire si on ne le voit pas de ses yeux. Et voilà, c'est des sensations exceptionnelles, c'est des chutes immenses, c'est un bruit de vacarme tellement il y a d'eau qui coule. C'est aussi une énorme diversité de faune et de flore, puisqu'il faut savoir qu'on se trouve à la limite d'une zone tropicale et du Brésil. C'est la frontière entre le Brésil et l'Argentine. On est monté à cheval et on a fait un peu nos gauchos. On est parti d'une ferme, d'une estancia comme ils appellent là-bas, et on est parti de là-bas et on a fait une petite balade autour du parcellaire et on a croisé les animaux, on les a déplacés d'un pré à l'autre, on a vu aussi des moutons, on a fait la rencontre avec une autruche qui est un animal assez répandu en Argentine et dont on a piqué 3 œufs pour essayer de faire une omelette. Mais bon, on en avait largement trop. Et voilà, et du coup, mais bon, on a bien rigolé, et voilà. En partant en Argentine, j'avais le souhait d'aller un peu me balader et marcher dans les montagnes comme on peut le faire ici, par exemple. Et donc j'ai décidé de me rendre à Mendoza, qui est une ville, capitale de l'hémisphère sud dans le vin avec ses vignobles, et qui est aussi la porte d'entrée des Andes, donc la plus haute chaîne de montagnes du continent américain. On a pu aussi faire le tour de vignobles, on a dégusté des jolis plats, on a fait, je me souviens d'une balade à vélo, qu'on avait décidé de faire à vélo pour nous rendre la tâche plus simple et pour pouvoir faire des dégustations de vin. Donc c'est un peu comme ici le principe de la route des champagnes, là-bas c'est la route des vins. Et donc on fait le tour de vignobles, on déguste des vins, on mange des plats. Donc on s'est arrêté à midi, on a mangé une énorme pièce de viande avec un accompagnement de vin. On est rentré de cette balade au soir un peu pompette et c'était très sympa. On a fait un joli tour. Donc avant de passer la frontière, on est parti sur un village qui s'appelle Humahuaca. Et c'est un village dans lequel, très touristique malheureusement, mais dans lequel on peut se balader dans des montagnes qui sont de toutes les couleurs en fait. Il y a des montagnes, il y a du rouge, il y a du orange, il y a du violet, et c'est vraiment magnifique, quoi. Les photos parlent d'elles-mêmes. Arrivé en Bolivie, on a fait un trek de 4 jours.
On est parti dans un 4x4 à travers les déserts, autour des montagnes. On a croisé des lacs, on a croisé des petits Boliviens, des autochtones. C'était vraiment l'image sympa de la personne avec son petit troupeau de lamas ou de chèvres ou de brebis. Ils ont un peu ce type-là, mais vraiment dans une agriculture très vivrière. Des étendues désertiques avec des immenses blocs de roches au milieu, comme déposés là par un géant. Après, on a terminé en beauté ce spectacle vers le centre de la Bolivie, par la traversée du Salar de Uyuni, qui est un désert d'une très grande étendue, je crois l'un des plus grands au monde. C'est un désert de sel qui est exploité en partie par l'industrie bolivienne. Et là, c'était là encore des paysages incroyables, du sel à perte de vue. Et au milieu, il y avait une île avec des cactus centenaires, donc on a pu visiter aussi. Et là aussi, un régal pour les yeux, on en a pris plein la vue. On s'est levé très tôt un matin pour aller voir le lever de soleil sur le désert de sel sur cette petite île au centre du désert. Donc là aussi, au niveau faune et flore, il y avait des jolies choses, surtout au niveau de la faune. On a pu croiser quelques individus, on a eu la chance de croiser quelques individus. On a vu un renard dans le désert, on a vu les flamants roses, avec un lac particulièrement qui les décrit, puisqu'il est lui aussi tout rouge. Il s'appelle Laguna Colorada. On a décidé avec des copains, on avait décidé ça un petit peu à l'avance, on avait décidé de se retrouver tous avec des amis de mon école française et de partir faire un petit voyage dans le sud de l'Argentine, ou autrement dit ce territoire bien connu de la Patagonie. Ensuite, après Bariloche, on s'est rendu en bus, toujours, parce que là-bas on se déplaçait beaucoup en bus. On s'est rendu sur la ville d'El Calafate, qui, elle, se trouve près du glacier Perito Moreno. On a été faire une balade en face du glacier. On s'est rendu compte de la démesure que c'était, un mur de glace d'une cinquantaine de mètres sur je ne sais pas combien de kilomètres, et qui remonte derrière sur la chaîne des Andes, où on a pu faire un tour même sur le glacier avec des crampons. Vers la fin de la balade, on ne s'y attendait pas du tout et on a vu une petite table et dessus posée une bouteille de whisky avec des verres et des glaçons venus tout droit du glacier. Et on a pu déguster un bon whisky sur le glacier et c'était super sympa. Donc ensuite, pour la fin de ce parcours en Argentine et en Patagonie, on s'est rendu pour 3-4 jours encore plus au sud, vers le village d'El Chalten, qui est un village notamment connu pour pour être abrité plutôt par le Fitzroy, qui est un des sommets mythiques d'Argentine, très prisé des escaladeurs. C'est un voyage qui restera pour moi gravé dans ma mémoire, dans ma vie, que je pense qu'il m'aura apporté beaucoup de choses. Et j'invite vraiment tout le monde, tous les jeunes, mais les jeunes autant que les plus âgés, à faire des voyages de la sorte, à multiplier les voyages, à multiplier les découvertes, à garder une ouverture d'esprit constante et voilà quoi, passer des aventures, prendre son sac à dos, aller marcher, rencontrer les gens, parler d'autres langues aussi. Donc la conclusion, harrezasi ezi ezakia eta zuzte pasatzea beste herritan eta ikusiko duzie gai zapaketa eta gai zeigerrak.